بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. Ça va? Un petit peu respirer? Alhamdulillah. Khair, Inch'Allah. Bien. Alors, Mazina Mara Surat al-Tahrim, on est toujours avec le chapitre 65, pardon. Et on est toujours avec le premier verset qui parle de le divorce. On avait parlé de questions de divorce au sein de la loi canonique, si on peut dire de la religion musulmane. Le divorce a des règles bien précises qu'on doit respecter. On avait déjà parlé la semaine dernière, c'est pas le fait de dire à sa femme que tu es divorcé ou wachi, va-t'en, quelque chose comme ça, ce qui veut dire que ça y est, il y a une séparation, il y a un suicide. Non, il y a toute comment dirais-je, un règlement, si on peut dire en reçu, c'est des règles à respecter. À savoir, quand la personne elle est en colère et quelque chose qui le pousse à ne plus se maîtriser, ça, ses propos, ça compte pas. La personne, je ne sais pas, ça peut arriver. On n'est pas des anges, on est des êtres humains. On peut avoir, comment dirais-je, une discussion, et après la discussion, ça peut y aller loin, on se dispute, et après, la femme, il a dit, c'est bon, moi je parle, laissez-moi tranquille, on se divorce, ou bien l'homme, il a dit à sa femme, tu es divorcé, ainsi de suite. Quand la personne, elle est dans cette situation de colère, ça veut dire le divorce ne compte pas, surtout quand elle revient plus tard pour voilà, apaiser, après réfléchir, et après dire, voilà, c'est bon, j'ai fait une erreur, je ne sais pas comment, j'arrive pas à me maîtriser, alors ici, par rapport à l'islam, il ne compte pas cela. Ou bien si la personne, il est ivre, si on peut dire, entre parenthèses, il a bu, ou il a fumé, ou là j'en sais rien du tout, il a fait quelque chose qui lui a fait perdre sa raison. Et il ne sait plus quoi dire. À ce moment-là, on va découvrir une chose qui est très importante, que le divorce, alors, il est compté le moment où la personne elle est consciente, où la personne il sait ce qu'il dit, où la personne elle maîtrise bien, ça y est. Ça veut dire que c'est la seule solution entre les deux, c'est chacun prend son chemin. C'est là où on va dire que le divorce, ça compte. Il y a aussi le cas où la personne elle est, comment dirais-je, sous contrainte. Je ne sais pas. Il a été obligé de prononcer ce divorce sous, comment dirais-je, voilà, sans sa volonté. Parce que ça a été arrivé déjà à l'époque de l'imam Malik, quand les régimes, entre parenthèses, certains régimes, surtout abbassides, ils obligent les gens pour, comment dirais-je, faire ce pacte d'allégeance avec le chef, si on peut dire le roi. Ils disent, voilà, si jamais il a trahi ce pacte d'allégeance, il a prêté les allégeances et s'il a trahi, et sa femme est divorcée. Ou bien il sépare entre les gens qui ne veulent pas prêter l'allégeance au roi. L'imam Malik, il a été opposé, il a dit, ce divorce-là ne compte pas. Pourquoi? Parce qu'il était forcé. Ça, c'est aussi des choses qui sont très, très importantes à savoir. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à savoir? Que si jamais la vie devient impossible entre un homme et une femme, à ce moment-là, ils peuvent se mettre d'accord pour que chacun prenne son chemin. Mais en aucun cas, c'est là où nous, on commet les erreurs. Et vous, là, on commet les erreurs, surtout, je parle des musulmans, parce que malheureusement, on ne connaît pas tous notre religion. On fait des choses. Après le divorce, la plupart du temps, et il y en a, après le divorce, qui cherchent à se venger. Et là, il commet l'injustice totale. Ce qui veut dire que cette femme
il ne veut plus de moi, ou bien moi je ne veux plus d'elle, alors il faut que je lui fasse la misère dans la vie. Ça veut dire que soit que l'homme il cherche à récupérer les enfants et il les interdit à voir leur maman, ou bien la maman cherche à récupérer les enfants et faire la misère à l'homme, et l'homme, ça c'est tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Telles sont les lois de Dieu. Quiconque cependant transgresse les lois de Dieu se fait tort à lui-même. Ça c'est une injustice dont on doit rendre les comptes. Le jour dernier, on se sent plus tranquille, mais le père il est toujours le papa des enfants. Il a le droit de voir ses enfants. D'un autre côté, la maman elle a le droit de voir ses enfants si jamais ils sont chez le papa. Ou bien de déchirer carrément la famille, si jamais, surtout quand il s'agit de le mariage entre cousins et cousines, ou entre familles, ça y est, ex c'est divorcé avec Y, alors je ne vois plus ta famille, tu ne vois plus ma famille, non, pas du tout. Je vous ai dit que un des compagnons du prophète qui s'appelle Zayd, son récit c'était dans le Coran, quand, ça c'est à l'époque du prophète, le prophète il le calmait toujours, Zayd, garde ta femme, c'est pas la peine de divorcer, machin, mais à un certain moment, il se met avec son épouse de se séparer parce que il peut, savez-vous, on ne peut pas obliger quelqu'un de vivre avec quelqu'un qui n'aime pas. Et on peut s'aimer aujourd'hui, et après un certain moment, il y a X raisons, ça y est, cette relation, ça devient froide, on ne peut plus vivre. Alors c'est bon, chacun prend son chemin. C'est pas la fin du monde. Savez-vous? Et quand Zayd, il est divorcé avec Zaynab bint Jahsh, qui s'appelle Zaynab la femme, et le prophète, il veut se marier avec cette femme, divorcé par un compagnon. Savez-vous si le prophète, il avait envoyé qui pour demander la main de cette femme? C'est son ex-mari. Imaginez, Zayd, il va aller chez son ex-femme pour lui dire, qu'est-ce que t'en penses, le prophète, il veut se marier avec toi. Pourquoi le prophète, il a fait ce geste? Il y a d'autres compagnons. Il y a des gens de sa famille même. Lui-même, il peut y aller directement, lui demander, parce que vous savez, surtout quand, dans la loi canonique musulmane, quand la femme est divorcée, il n'a plus besoin de son tuteur pour se remarier. La fille qui est vierge, qui n'est jamais mariée, il a besoin de son tuteur. Pourquoi? Parce que son tuteur, qui est son père ou son grand frère ou son oncle, quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, parce que son tuteur, dans le sens, on a déjà parlé, c'est pas de la forcer à se marier avec qui que ce soit, mais de la soutenir, de l'orienter, de leur dire voilà, fais attention, n'accepte pas celui-là parce que celui-là il n'est pas compatible avec toi, il est machin, il est là comme un avocat, c'est pas comme, mais toujours la parole. Mais celle qui est déjà divorcée, il n'a plus besoin de ce soutien, il a l'expérience, il sait faire la différence entre tel et tel. Mais le prophète fait exprès, il lui a envoyé. Ça veut dire que quand on se divorce avec une femme, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ça ne veut pas dire c'est de déchirer la famille, c'est de déclarer la guerre. Savez-vous, aujourd'hui, malheureusement, et personnellement, je reçois des situations où parfois, surtout, moi j'aime toujours vous parler du contexte. La plupart du temps, parfois, il y a des gens, soit que la personne s'est mariée au bled, un homme du bled, s'est marié avec une fille musulmane française. Ça veut dire française, il est né ici, il a ses papiers. Et cette fille-là s'est mariée avec lui au bled, il est venu ici. Après un certain moment, ils sont en plus. Cette fille et sa famille, ils disent quoi? Tant que c'est nous qui t'a fait venir ici, on va faire tout pour que tu reviens au bled. C'est deux choses différentes. Ou bien le contraire. Mais pourquoi on en arrive là? C'est bon, on ne s'entend plus. Chacun prend son chemin, chacun tourne la page et reprend une nouvelle vie, et on est frères, on est sœurs, on est... Mais tellement qu'on ignore ce qu'on fait. Parce que malheureusement aujourd'hui, voyez-moi,
on a une part de responsabilité. Savez-vous pourquoi? Parce que les non-musulmans, je ne veux pas dire les infidèles ou les non-croyants. Non, non, non. Ils ont leur croyance. Ils s'appellent les non-musulmans parce qu'il n'est pas musulman. Il a sa croyance. On doit le respecter par rapport à sa croyance. Ils voient l'islam à travers nous. Mais il y en a parmi nous qui ignorent cet islam et ils donnent une fausse image de l'islam. Et c'est valable pour toute croyance et pour toute religion. Ce n'est pas que pour l'islam. Mais, je parle autant que musulman, on doit faire attention. Parce que quand les non-musulmans, ils voient par exemple une situation comme ça, de vengeance, de guerre, ne serait-ce que dans le divorce, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tout simplement, si c'est vraiment ça l'islam, ça ne sert à rien. Sans parler du terrorisme, parce que le terrorisme, parfois nous on comprend le terrorisme, c'est seulement voilà, comme il a fait le malade là à la préfecture de Paris la semaine dernière, il a pris le couteau, il a assassiné les gens, c'est vraiment quelque chose qu'on doit condamner sans réserve, sans chercher même à savoir, même si c'est un prophète. Si se prétend qu'un prophète de l'islam il a fait ça, c'est pas possible, parce que les textes de l'islam, autant que principe, est tout à fait différent de ce genre d'acte. Mais nous, parfois, on commet le terrorisme au sein de nos familles, au sein de nos voisins, au sein de nos... C'est la transgression. Le terrorisme, c'est tout à fait la transgression. Et c'est tout à fait de faire vivre à quelqu'un l'enfer ici, ici-bas. Alors, à savoir, si jamais on arrive à s'entendre entre nous, un divorce à l'amiable, alors à ce moment-là, il y a aussi des règles à respecter. Alors, il ne faut pas tomber sur l'injustice, et il faut respecter cela. Alors, après, on avait parlé, on a dit que, au niveau de la religion musulmane, la loi canonique, toujours, je parle, quand je dis la loi canonique, je dis le fiqh, que vous connaissez, le terme le fiqh. Il faut respecter. Il y a 3 catégories de divorce. Il y a le divorce révocable, il y a le divorce irrévocable mineur et irrévocable majeur. C'est quoi le divorce révocable? Ça veut dire on se met d'accord, la personne n'est pas ivre, la personne n'est pas en colère, la personne sait ce qu'il dit, il se met d'accord avec sa femme, il lui dit, tu sais quoi, ma chérie, je vois que la relation entre nous est froide, on ne peut plus vivre ensemble, alors chacun va prendre ce chemin. Je veux te dire, c'est bon, tu es divorcé. Ou bien la femme elle-même, elle peut demander le divorce. Là, le Coran nous dit que ils ont 3 mois de délai. Il y a 3 mois de délai. Ça veut dire les 3 mois de délai à travers lesquels la femme, elle va être en état de menstruer, après la propreté, et après le 3e siècle, après le 2e et après le 3e siècle. Et on avait dit, si l'homme a divorcé sa femme, étant donné que cette femme elle est en état de menstruer, chez une grande majorité des savants, ce divorce n'est pas valable. Il faut qu'il attende que sa femme soit propre. À ce moment-là, il ne doit pas consommer le mariage avec elle. Et à ce moment-là, s'il veut se divorcer, qu'il se divorce. Savez-vous pourquoi tout ça? Pourquoi la religion, la loi canonique a fait ces règles? Pour toujours laisser l'espoir de la réconciliation. Parce que c'est tout à fait normal quand ta femme elle va rester avec toi à la maison et tu ne dois pas la divorcer parce qu'elle est en état de menstruer et tu dors avec elle et ainsi de suite. Il suffit que vous échangez un petit peu des bonnes paroles et machin, et vous consommez le mariage, c'est fini. Le divorce il est arrêté, on reprend Alors on a 3 mois de délai. Ça veut dire durant les 3 mois, si on revient à se réconcilier, et on revient au sein du couple, le divorce est annulé, mais ça compte et le compteur, ça commence. Ça compte, tu l'as divorcé une fois. Parce qu'on a le droit, 3. Le droit, c'est 3. Ça veut dire, durant les 3 mois.
Supposons, et celui-là qui s'appelle At-Talaq al-Raj'i ou al-Naghab, ce qui veut dire le divorce révocable. C'est quand le divorce révocable devient le divorce irrévocable. Il y a mineur et majeur. C'est quand le délai est passé. Quand le délai est passé, ça veut dire pendant les 3 mois, on ne s'est pas réconcilié. Et à savoir, pendant les 3 mois, ni l'homme ni la femme n'a le droit de quitter le foyer. Il ne faut pas les chasser de leur foyer. Parce que le problème, là aussi, on commet un délai, nous les musulmans. Je l'ai dit, tu es divorcé, soit je range ma valise, soit il range la valise. Non, l'islam t'a dit non. Et tant que sa femme, ils ont ce délai de 3 mois, c'est l'homme, il est toujours considéré comme son mari. C'est lui qui va prendre en charge. C'est lui qui, c'est les malades, et qui que ce soit. Et si jamais l'un des deux est décédé pendant les 3 mois des délais, le divorce s'arrête, hein, et l'un d'eux irritile l'autre. Vous voyez là, quand on rentre à comprendre, on trouve que l'islam, il propose toujours des choses. Si l'un d'eux est décédé pendant le délai de 3 mois, l'islam annule le divorce et considère que toujours l'acte de mariage est valable, l'un héritier l'autre. Maintenant, si la période de 3 mois est passée et toujours la décision est ferme, chacun prend son chemin, à ce moment-là, il devient, si on peut dire, ajnabi, muhram, ça veut dire il devient pour elle et pour lui, on parle de ex-femme, ex-époux. À ce moment-là, s'il veut se remarier avec elle, il faut reprendre tout à zéro. Parce que vous avez une chance de 3 mois et vous avez consommé ce délai, vous n'avez pas de réconciliation, soit la femme, hein, il va ranger ses valises, il va rentrer chez elle ou chercher un autre foyer, j'en sais rien, et la plupart du temps, s'il y a des enfants et ainsi de suite, c'est l'homme qui part, c'est pas la femme, on parle du contexte, comment dirais-je français. Et si c'était la maison, c'est pour la femme, l'homme il doit chercher ailleurs. Si c'est la maison au nom de l'homme, voilà, la femme, il va bien évidemment chercher ailleurs. L'essentiel, qu'il y a cette séparation. Ils n'ont plus le droit de consommer le mariage. Et s'ils ont regretté après les 3 mois pour se remarier, à ce moment-là, il faut un nouveau acte, 2 témoins, une nouvelle dot. Et à ce moment-là, il n'a plus besoin de son tuteur, ne serait-ce que sa présence. Mais il faut refaire l'acte à nouveau. C'est pour ça aujourd'hui, étant donné que je suis parmi les fondateurs du Conseil théologique musulman de France, on est en train de discuter sur une grande problématique ici en France. Savez-vous laquelle? Aujourd'hui, quand un homme divorce sa femme, sans faire les démarches administratives, il a dit à sa femme, tu es divorcée. Et la période de 3 mois est passée. Mais, au niveau civil, hein, ils sont tout le temps, toujours mariés. Mais au niveau religieux, entre parenthèses, ils sont divorcés. Là, il y a un gros problème. Là, il y a un gros problème. On cherche la solution. Et c'est pas évident. Parce qu'au niveau religieux, on est divorcé, mais au niveau administratif et civil, on n'a pas fait les démarches. C'est pour ça, certains savants disent, le divorce, il est comme le mariage. Le divorce authentique, c'est celui qui est confirmé par une attestation de juge. Le divorce, c'est là pas un jugement de divorce, et l'acte de mariage, il est toujours valable, ils sont toujours considérés comme mariés, comme je dis, il suffit que l'un des deux est décédé, même après les 3 mois, la femme, elle va ramener le livret de famille, et son acte de mariage, il va revendiquer sa part de l'héritage. Et il l'aura. Pourquoi? Parce que tous les papiers administratifs, ils sont authentiques. Il n'y a aucun jugement de divorce qui peut annuler le mariage. Alors là, aujourd'hui, c'est vrai, il y a parmi les théologiens qui disent on a un gros problème, parce qu'au niveau de religion, ils sont divorcés, mais au niveau administratif, ils ne sont pas divorcés. Il faut trouver une solution.
C'est pour ça qu'on dit aux gens, personnellement, le conseil que dit aux gens, si on veut se divorcer à l'amiable, c'est mieux d'aller faire les démarches à l'amiable. Comme ça, la femme, elle va se remarier tout simplement sans problème. L'homme aussi, il va se marier tout simplement. Pourquoi? Parce que même si l'homme, s'il veut se remarier sans avoir le juge de divorce, c'est interdit en France. Et nous, on doit respecter les droits de la République. On ne peut pas faire à notre État dedans un État. C'est pas possible. On doit respecter celui qui ne veut pas respecter les droits et les lois de ce pays-là, il n'a qu'à partir ailleurs et vivre. Mais tu ne peux pas, pourquoi? Parce que si tu te maries, même si tu divorces religieusement avec ton ex-femme, il n'a pas le jugement, il n'a pas le papier qui prouve que tu es divorcé, la mairie ne va jamais célébrer ton nouveau mariage. Il va être un mariage clandestin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et ce mariage clandestin ne garantit aucun droit, ni à toi, ni à ta nouvelle femme, ni à tes nouveaux enfants. Alors, on va rentrer dans quoi? Dans un désordre total. Alors, autant mieux que de faire les choses dans les ordres. Et c'est tranquille. Alors, il faut tenir ça dans la tête. Barakallahu fikoum. Inch'Allah, la semaine prochaine, on parlera du règlement de divorce irrévocable. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.